Bonjour à tous, c'est Shen qui se retrouve aujourd'hui sur le patch pré-extension de Légion pour un petit tuto sur comment jouer au clavier. Donc voilà, je sais que certains mouse-cliquent pas mal, ce qui n'est pas un problème en soi, hein, on joue bien comme on a envie, du moment qu'on prend du plaisir, c'est le plus important. Mais voilà, je vais vous donner quelques tuyaux si vous souhaitez optimiser et augmenter la réactivité de votre gameplay. Donc tout d'abord en fait c'est l'optimisation des touches, donc c'est-à-dire les touches avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, sachant que bon depuis quelques extensions maintenant, faut bien dire que on a de moins en moins de sorts, donc ça devient de plus en plus facile de jouer au clavier. Donc dans un premier temps ce que vous pouvez faire c'est que selon que vous faites du PvE ou du PvP, tous les sorts que vous utilisez très très peu, vous pouvez les laisser en mouse-click dans un premier temps. En fait l'objectif ça va être de binder certaines touches mais progressivement, parce que quand on mousse-clique depuis tout le temps et qu'on se met à jouer au clavier, ça fait relativement dur si on se retrouve avec 15 ou 20 binds, on est perdu. Donc en fait, essayez 5, 6, 7, 8, 9, 10, montez comme ça progressivement. Donc dans un Vous premier temps, n'êtes voilà, pas pas beaucoup prêt. de bind et vous montez. Vous n'êtes Tous les pas spells que vous utilisez pas prêt. régulièrement, vous les laissez en mousse-click. Vous n'êtes Donc pas par exemple prêt. la monture on s'en fout, enfin, vous pouvez l'utiliser en mouse-click. Vos métiers vous n'avez pas forcément besoin d'y avoir accès par des binds. Donc ça vous laissez comme ça. Après ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne souris avec pas mal de touches, ce qui permet en fait de conserver beaucoup de sorts à la souris. Par exemple, moi j'utilise une Razor Naga, j'ai bindé quelques touches sur la souris, ça aide beaucoup. Donc ça c'est le principal. Après, il faut utiliser pas mal de macros dans la mesure du possible. Donc par exemple là je vous en ai fait une pour vous montrer, bon elle est pas justifiée hein, mais c'est uniquement en fait pour vous donner un exemple. Donc voilà la pointe démoniaque et la marque protectrice. Hop, je la mets sur un bin de touche. Faut que je monte un petit peu ma souffrance. Voilà, hop, ah, voilà. Là vous voyez j'ai les deux spells qui sont partis. Donc j'ai réussi en fait à mettre deux spells en un. Bon ici c'est pas spécialement à faire hein, là parce que là par exemple j'ai une défense magique et une défense physique, ça sert pas. Mais voilà c'était pour exemple quoi, vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs sorts en même temps, notamment par exemple en PvP. Je pense au macro de burst quand vous allez par exemple avec un fufu mettre une vendetta sur une cible. Ce qui est intéressant c'est par exemple d'avoir un bijou activable. Et ben vous activez vous faites une macro avec, alors je vais vous montrer une macro par exemple, peu importe, burst, voilà. Donc en fait, pour faire la macro pour les spells par exemple, slash cast, bon je fais une bêtise hein, mais c'est juste pour montrer en fait comment on fait une macro, admettons métamorphose, mais si vous avez envie d'utiliser votre bijou en même temps, en fait, pour tout ce qui est utilisable, c'est pas slash cast mais c'est slash use, et vous utilisez par exemple tel ou tel bijou que vous avez. En fait, en utilisant la touche mage et en cliquant dessus, ça va voilà, directement en fait mettre le bijou ici. Donc voilà, là vous avez utilisé par exemple deux binds en un seul bind. Donc c'est très intéressant. Après, faut pas oublier que, enfin, on n'est pas tous des roxors, hein. World of Warcraft, c'est un peu à qui aura la plus grosse. Ça, vous vous en foutez un petit peu, hein. Vous prenez un mec comme Bajira qui est gladiateur, sur certaines de ses vidéos, vous pourrez voir, il mousse-clique son target. Il n'y a rien de honteux, hein. Donc ça, à la rigueur, vous vous en moquez. Essayez aussi d'avoir une interface assez épurée, hein, parce que c'est vrai que quand on a trop d'add-on, ça a tendance à être un petit peu le chantier. On peine un peu à s'y retrouver. Hein. Donc là j'ai volontairement mis aucun add-on de visu, hein, tout simplement pour qu'on s'y retrouve beaucoup plus. Utilisez l'interface standard de WoW qui est très bien. Hein. Donc par exemple touche 1, 2, 3, 4, 5, par exemple je vous donne un exemple un peu comme moi j'ai fait. Hein. Touche 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, bon ça vous n'êtes pas obligé, mais dans un premier temps 1, 2, 3, 4, 5, et après mettez des spells donc à la souris. Donc avec par exemple le scroll de la souris, quand vous appuyez ça fait un bind, les touches 4, 5 de la souris, etc. Là vous arrivez facilement à 10 binds sans aucun souci. Et à l'heure actuelle dans World of Warcraft, il faut savoir que déjà si vous avez 10 binds, vous faites quelques bricoles, hein, sans compter bien évidemment sans compter le déplacement du personnage. Mais comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, il est vrai que maintenant que on a beaucoup moins de touches, on peut plus facilement jouer au clavier. Et surtout, ne vous prenez pas la tête, faites ça progressivement. Hein, même si vous bindez que 3 ou 4 touches au départ, et ben c'est toujours ça de prix. Augmentez au fur et à mesure dès que vous êtes à l'aise. Si vous avez plusieurs rerolls, ce que je vous conseille en fait c'est d'utiliser les mêmes binds. Vous aurez tendance à moins vous y perdre. Par exemple, si vous avez un DK, par exemple là je suis avec le DH, ça c'est ma frappe infernale, c'est donc mon jump. Ça peut être un peu assimilé si vous préférez à une poigne des morts. Donc par exemple sur un DK, ben, mettez votre poigne des morts en 1, comme ça quand vous allez changer de personnage, vous ne serez pas complètement perdu. Là c'est mon aura d'immolation, à la place vous mettez par exemple mort en décomposition. Là c'est mon entaille, donc c'est ce qui va générer en fait ma ressource principale. Faites pareil avec le DK ou avec un autre personnage. Comme ça sera de plus en plus facile. En ce qui concerne les classes de heal, euh, en fait, vous aurez très peu de bins selon ce que vous utilisez comme add-on. Parce que par exemple, il existe un add-on. Alors, je vais voir si je l'ai pour vous le montrer, s'il s'active surtout. On va regarder ça ensemble. Vous avez plein d'add-ons qui existent pour le soin. Donc, Healbot par exemple, qui est un add-on comme les autres, qui fonctionne très bien. Voilà, en fait là vous voyez, j'ai une petite fenêtre ici là. Bon là je peux pas le faire parce que je suis pas soigneur. Mais en fait quand vous allez cliquer dessus selon ce que vous allez cliquer comme touche de la souris, ça va faire tel ou tel soin. Alors là ça risque d'être compliqué parce que tout simplement je n'ai pas de classe de heal. Mais donc par exemple vous allez utiliser clic droit de la souris, ça va faire un spell de soin. Clic gauche de la souris, un autre spell. Clic 3 de la souris, un autre spell. Clic 4, clic 5, etc., etc. Comme ça, vous pouvez mettre en fait tous les spells que vous voulez. Si vous avez une souris qui est par exemple comme une Naga, qui a au final une quinzaine de boutons, vous pouvez mettre tous vos spells dans les options de Healbot. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en plus vous aurez un auto-ciblage. C'est-à-dire que quand vous allez avoir Healbot comme ça qui est sur le côté, vous aurez, si vous êtes en groupe, vous allez avoir tous les membres du groupe qui seront affichés. Et en fait, vous aurez juste à cliquer sur la case correspondant au personnage pour lui procurer des soins. Donc ce qui facilite en fait grandement la réactivité. Dès que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est mal, boum, vous cliquez dessus, hop, clic droit, clic gauche selon ce que vous voulez mettre comme soin et ça balance les soins et ça auto-cible le personnage. Après vous aurez très peu de bint, par exemple si vous faites un peu de PvP, par exemple pour le paladin qui a un stun, admettons que vous fassiez de l'arène, vous aurez juste par exemple stun arena 1, stun arena 2, stun arena 3 en macro à faire. Voilà, et ça stunnera en fait soit l'adversaire qui rentre en numéro 1 dans l'arène, soit l'adversaire qui rentre en numéro 2 dans l'arène, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.